Ah, les amis de la nature, loin de tout ce que notre économie a pu faire, notre industrie, qui a dénaturé tellement le monde. Et vous voyez, ces coquelicots, c'est donc de l'opium, c'est quelque chose de la morphine. Donc quand on a une pensée positive, nous sommes dans la morphine. Nous avons un but élevé, nous savons absorber les difficultés, les transférer, les métamorphoser. Et ça, c'est ce que cette fleur va nous apprendre. Comme on est blessé, eh bien à côté, nous avons le calendula, le Goldblum. Voilà cette plante qui est reconnue depuis des millénaires comme étant celle qui va guérir quand on a une plaie. Et on a tous une plaie aujourd'hui. C'est une plaie, ce qui se passe dans notre monde économiquement rentable, mais écologiquement foutu et humainement absolument méchant quand on voit tous ces gens qui meurent de faim, tous ces gens qui sont dans la famine, tous ces gens qui sont vraiment des esclaves de ce monde économique. Nous avons quand même fait des erreurs. Il nous faut donc prendre du fenouil. Vous voyez, ça c'est le fenouil. C'est quelque chose que, heureusement, jusqu'à présent, notre agriculture ne sait pas empoisonner, parce que plus on met des engrais à cette plante chimique, plus on essaye de la traiter, moins elle va être contente. C'est la même chose avec les l'épeautre. Ce sont des éléments qui, depuis, et Hildegard de Van Bingen le décrit très bien, ici, ce sont les dernières choses que l'homme pourra vraiment anéantir. Et tant que c'est comme ça, qu'on ne peut encore les voir fleurir ou grandir comme il faut, nous savons donc absolument qu'il y a toujours la nature avec nous. Mais c'est nous qui ne sommes pas avec elle. Et il est temps que nous nous rendons compte de tout ça. Vous voyez, c'est ce que j'aimerais faire bien valoir aujourd'hui, dans ce moment où on va peut-être diminuer le confinement, mais c'est pas vrai. On n'est pas ensemble, solidaires, on n'a pas une joie de savoir que maintenant nos gouvernants, nos scientifiques sont occupés à se convertir, à se repentir et à essayer de faire les choses pour que la génération suivante puisse de nouveau s'éblouir. Et la masse des consommateurs et des producteurs d'aujourd'hui n'ont pas non plus envie de chercher à faire des choses qui se rapportent de nouveau au terroir, qui sont donc resacrer les choses qui sont sacrées, ce que la nature nous apporte. Nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Donc il nous faut vraiment garder confiance. Tous ceux qui ont compris quelque chose doivent aller plus loin dans la compréhension, plus loin dans la connaissance, et pas dans la solution qui est de toute façon mauvaise, puisqu'elle sera pour sauver l'économie. Mais non, il faut sauver l'écologie, et en même temps, elle sera écologique si on peut travailler à la mesure de l'homme, à la mesure de nos mains, qu'on peut manipuler les choses. Et tant qu'on sera dépendant de tous ces ordinateurs, de toutes ces décisions qui sont prises par les énergies atomiques, et tout ce qui fait qu'on trouve tous les systèmes pour aller sur la Lune et pour déjà contaminer de saloperies le vide tout au-dessus de nous. Tous cet élément qui nous ont aidés à avoir une planète ici pour être vivant, être bien, eh bien nous avons pris tous ces atomes, cette cassure de l'atome, pour ne plus permettre cette harmonie qui est prévue sur Terre. Tout est en communication, tout est solidaire, il n'y a rien qui se passe qui n'est pas reconnu par la plante, le minéral, sauf l'humain, lui, qui peut le reconnaître, il peut entrer dans la sagesse, qui peut se distancier de toute cette folie dans laquelle nous sommes venus. Mais tant qu'on trouve que cette folie est magnifique, oui, parce que c'est une facilité. J'ai mon GPS, je sais aller où je dois aller, mais je ne sais même pas si c'est en Flandre ou en Wallonie. Donc, je sais garer ma voiture, mais ce n'est pas moi qui la gare, ce sont les sensors. Nous sommes arrivés à un moment où nous sommes, et nous donnons à nos enfants, plus l'occasion de grandir dans la nature, de reconnaître les champignons, de savoir quel oiseau c'est, et pourquoi il n'y en a plus ici. Qu'est-ce qui se passe? On est vraiment mal occupé. Alors, si on ne prend pas conscience de ça, on ne va pas encore chercher une solution qui est une vraie solution. On va prendre des dispositions qui sont faites comme la Gestapo, plus ça, bien ça, comme ci, comme ça. Eh bien, tout ça, ce n'est pas communicatif. Vous savez qu'une solution, le mot le dit, c'est soluble. Ça peut se réadapter, ça peut aller mieux. Mais quand c'est des décisions fermes, eh bien, ça ne sait plus guérir, puisque c'est une flèche, comme tout ce qui se passe aujourd'hui. Le TGV va de plus en plus vite, tout va de plus en plus vite, mais rien ne se recycle, rien ne se reprend. Et il faut que, d'une façon circadienne, donc quotidienne, à 24 heures, quand je me relève le matin, je sois rafraîchi parce que j'ai fait une méditation, j'ai compris que ces choses que je devrais comprendre pour demain être un être humain bien plus valeureux, bien plus dans le repentir. Parce que malgré tout, qu'on soit les gens qui ont démoli le monde et qui sont occupés dans cette industrie machiavélique, eh bien, nous, on les emploie, donc on est complices.
On fait partie de ce monde. Et il le faut, puisqu'on est social. On ne peut pas se libérer de cet ensemble. Donc, essayons de comprendre comment faire pour, pas supporter, mais pour comprendre et prendre la distance, mais nommer ce qui n'est pas bon. Pas nommer comme criminels ceux qui font mal, mais nommer ce qui est criminel, parce qu'alors tout le monde peut changer et rentrer dans une harmonie, rentrer dans un travail commun qui va être différent partout sur la planète, parce que cette planète est magnifique, elle est comme un corps uni, et chaque endroit est nécessaire pour que le tout aille bien. C'est comme mon foie, il sait aller bien que si le reste va bien. Si c'est lui qui prend l'éclair de tout ce que je fais de mal, que ce soit psychosomatique ou somatopsychique, eh bien, il faut que je permette cette harmonie et cette solidarité, cette réciprocité avec tout. Alors, essayons d'aimer ce monde, d'aimer les humains qui y sont, mais de les conduire vers quelque chose qui fait une solidarité d'amour, non égoïste, mais pour le bien de la génération suivante. C'est notre nécessité, si on veut être d'accord, d'être humain. Homo sapiens, qui est devenu sapiens, ou qui essaye de l'être. Voilà, c'est un peu le conflit dans lequel je suis aujourd'hui, qui me dit, aujourd'hui, je dois quand même dire qu'il y a des choses franches qui doivent être dites franchement. On ne peut plus maintenant faire confiance à la science qui fait des choses qui ne sont pas justes. On ne peut pas faire confiance à nos gouvernants, à nos gouverneurs qui, eux, ne font que des choses pour garder leur portefeuille et leur position. Et c'est machiavélique, ce n'est pas juste. Et on a le droit, nous, de ne pas être d'accord avec ça. Mais on n'a pas la position de pouvoir. Et si notre pouvoir est dans l'amour, dans la connaissance, dans la perspicacité des situations qu'on voit dans un discernement bien, eh bien alors on peut déployer des connaissances qui peuvent aider tout le monde. Et c'est ce qu'il faut que tous essayent, parce que chacun de son chemin de vie peut découvrir et mettre en la lumière ce qu'il a fait en erreur totale et ce qu'il a fait en guérison de ce monde et de sa famille et de ce qu'on fait dans son alimentation. On ne peut plus être d'accord de nourrir un chien, un chat, une poule avec des granulés qui sont complètement mortes et qui sont des remises en fonction de détritus de notre industrialisation. Nous, on ne peut pas continuer à dire que tout va aller bien si on a un vaccin. Non, il faut savoir pourquoi la maladie est venue. Cette maladie, elle est là pour nous donner une leçon. Et cette maladie du Covid, c'est vraiment une leçon que depuis 1945, nous avons dévié, nous n'avons plus de civilisation. Nous sommes associés à l'économie et pas à l'écologie et pas à la confraternité. Et on n'est pas solidaire avec ceux qui souffrent. Et on en fait souffrir beaucoup plus. Alors ou bien on est dans le bon camp, on est milliardaire, on a facile, on est président, on est CEO, mais on vend du Coca-Cola qui n'est pas bon, qu'on n'aurait pas dû fabriquer, sauf peut-être comme médicament, mais pas comme boisson de tous les jours. Et tout est comme ça. Donc si on ne le voit pas, eh bien on continue à boire son Coca. Et on continue à faire aveuglément des vaccins, des médicaments, de la prévention médicale. Non, la médecine doit être curative et pas donnée à des gens en bonne santé, des animaux en bonne santé, de la plante en bonne santé, des pesticides, des biocides, enfin toutes des choses qui sont contraires au bon sens commun, contraires à l'évidence. L'évidence, c'est commun pour tout le monde. On doit y aller vers cette utopie. Et chacun fait ça de son chemin, à l'endroit où il est, avec l'expérience qu'il a. Mais maintenant, on doit se retourner. On ne peut pas continuer comme on est occupé. On doit se rendre compte que l'humanité tout entière doit le faire, mais que pour ça, chaque individu doit s'en rendre compte, faire son acte de repentir. Et j'espère qu'on va tous essayer d'y arriver. Merci de votre attention. Je vous en prie. Excusez-moi de mon véhémence, mais c'est parce que j'aime. Ok, au revoir.